Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. May the favor of Lord God be your portion. La semaine dernière, last week, nous avons entamé le témoignage. We started the testimony. Et je vous ai dit and I've told you de quelle famille je sortais. The family I was coming from. I told about my family. C'est vrai que mes parents étaient musulmans. My parents were Muslims. Mais c'était des idolâtres. They were deep in idolatry. Et je vous ai dit and I told you comment par certaines pratiques, through these practices, par certains cultes sataniques, satanic service, nous sommes entrés en alliance avec les morts, with the person, avec les défunts, with et par des sacrifices. And nous avons bâti des hôtels we built some altars dans des carrefours. In junctions. Et je vous ai dit ce à quoi correspondaient les carrefours. The meaning of the junction. Comment ces carrefours, nous avions la possibilité de déposer des offrandes pour que les esprits viennent les chercher. Come and take them. Pour nous donner, in order to give us, n'est-ce pas, ce que nous voulions. What we wanted from them. Bien-aimés frères et sœurs, beloved brothers and sisters, je vais continuer le témoignage pour qu'on puisse pratiquement prier encore aujourd'hui. C'est dans cette mouvance It was in this movement of things que en 1995, in the year 95, alors que j'étais à Boaké, while I was in Boaké, je vais faire un rêve. I had a dream. Nous étions allés pour construire une maison. We went to build a house there. Et la maison de mon père. It was the house of my father. Et pendant ces vacances-là, and during this holiday, une nuit j'ai fait un rêve. During the night I had a dream. Et dans ce rêve, and in that dream, j'ai vu ma famille. I saw my family. Au cimetière de Williamsville. In the cemetery of Williamsville. Qui est un cimetière d'un quartier d'Abidjan. Qui est l'un des plus grands cimetières d'Abidjan. Ma famille y était. My family was there. J'ai vu mon père. I saw my father. J'ai vu ma mère. I saw my mom. J'ai vu mes frères et sœurs. I saw my brothers and sisters. Et je ne me voyais pas. And I could not see myself. I was Mais ce que j'avais constaté, c'est que j'étais en hauteur. I was in the air, j'étais dans les airs. I was in the air. Et je les voyais en dessous. See them behind them, et down je les there. regardais. And I looked at all of ils them, se lamentaient. and they were lamenting themselves. They were murmuring. Et ils mettaient en and terre they were weeping and burying un mort. a dead body. Et je me suis posé and la question de savoir mais qui est mort. Who passed away? Et dès que j'ai posé cette question, il y a un mécanisme surnaturel qui a tourné la tête du mort. Et le visage qui s'est présenté, j'ai vu que c'était mon visage. Et donc j'ai crié, je suis mort. Et dès que j'ai dit je suis mort, on m'a présenté en même temps un calendrier. À l'époque, les calendriers étaient faits avec des tissus. Il y a une société, je crois, à Boaké, Utexi, non? Voilà, qui faisait des calendriers avec des tissus. Gonfreville. Voilà. C'était un genre de calendrier comme ça qu'on pouvait rouler. Et j'ai vu une date qui est apparue. Bon, je n'ai plus exactement la date, si c'est le 11 ou le 20e, mais c'est entre les deux. Mais c'était mars 2001. Le mois qui est apparu, c'était le mois de mars. Et l'année, c'était 2001. Donc, soit le 11 ou le 20e mars 2001. C'était la date de ma mort. J'étais en 95. I was in the year 95. Donc, déjà en 95, so in the year 95, un décret avait été déjà arrêté. Une décision avait été prise qui me restait 6 années à vivre. 6 years to live. Donc, cet arrêté-là était tellement puissant que je l'ai ressenti au plus profond de moi-même. Et je me suis réveillé. Donc je savais au plus profond de moi qu'à cette date, j'allais mourir. Il me restait 6 ans. Quand c'est comme ça, il y a la peur qui t'envahit. Quand c'est comme ça, il y a la colère qui t'envahit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait rien à faire. Je n'avais pas Christ. Je n'avais pas Jésus. Et
Vous savez que les fétiches ne peuvent pas arrêter la mort. Les sacrifices ne peuvent pas. C'était une décision, c'était un décret, et c'était donné par certainement une autorité très puissante. Vous savez, la plupart du temps, une malédiction peut crier contre toi à partir de ton sang. From your blood. Et je vous ai dit que dans ma famille maternelle, tout le monde est mort. Everybody passed away. Pratiquement. Most of them passed away. Ma mère, my mom, mes oncles, my uncles, mes tantes, my aunties, ma grand-mère, grandma, mon grand-père, grandfather, en tout cas du côté de ma mère, side, all of tout them, le monde est décédé. All of them passed away. Tout le monde est décédé. Everybody died. Donc le sang, blood, la malédiction héritée à inherited, cause de toutes les alliances que j'ai pratiquées, à cause des pactes contractés, parce que je suis allé invoquer aussi les morts. J'ai pratiqué ce que mes parents pratiquaient. Donc dans mon sang, la mort criait pour me réclamer. Vous savez, dans la vie de certaines personnes, l'esprit d'adultère peut réclamer dans ton sang, peut crier. Pour que quelqu'un qui est bien, un matin il se lève, on ne sait pas pourquoi, et il va agir en fonction. Bien-aimés frères et sœurs, c'est de cela que j'ai hérité, et chacune de ces malédictions avait commencé à crier contre moi, et le décret a été signé, je devais mourir. Bien-aimés frères et sœurs, cette année-là, mon père m'a dit, cette année-là, mon père m'a dit, où est-ce que je voulais aller à l'école, parce qu'il y avait des grèves en Côte d'Ivoire, et il m'a demandé d'aller au Burkina. Je suis allé à Bobo Dioulasso pour aller faire l'école là-bas. J'ai fait 1 an. Mais tout ce qui était dans mon esprit, c'est que je vais mourir. J'allais mourir. Donc à quoi bon travailler encore? What am I supposed to do? À quoi bon There's no need for me to work, to faire des choses avec force ou avec autorité. Like with authority, with faith, because cette année-là, that year, ma vie a vraiment basculé. My life has totally changed. La tristesse, sadness, m'avait envahi. Sadness invaded me. L'angoisse, anguish, l'anxiété, anxiety. Un jour, ma mère m'a regardé. The day that my mother looked at me, et elle m'a dit, and she told me that, what's your problem? What problem do you have? Je vois que ça ne va I can see that there's something wrong with you. Mais je n'ai pas osé le lui dire. But I did not dare tell her the truth. Je n'ai pas osé le lui dire. I did not dare tell her the truth. Parce que je ne voulais pas l'effrayer. Because I did not want to afraid her. Je ne voulais pas. Souvent, elle était, comme j'ai dit, j'étais maladif. Ma mère aussi était maladive. Elle était souvent malade. She was really sick most of the time. She was sick. Donc elle passait plus de jours à la maison. She spent dans la maladie. Many days lying in a room. Et donc sick. je ne voulais pas la détruire. So I refused to destroy her by telling what was happening. Je ne voulais pas la détruire. I refused to destroy her by telling. Bien-aimés frères et sœurs, beloved brothers and sisters, lorsque je suis arrivé à Bobo Dioulasso, la première réaction que j'ai eue, c'est de chercher un endroit où on vend la drogue. A place where people are selling drugs. Donc je suis allé. So I went there. Et bon, on se reconnaît facilement. So you know, you can know each other easily. Les drogués là, on se reconnaît facilement. Those who take drugs, they recognize themselves. Les fumeurs se reconnaissent. Those who smoke, they recognize comme themselves. Les alcooliques even se connaissent. Those who take alcohol recognize themselves. C'est comme aussi les impudiques se connaissent. Those who live in sexual immorality, they recognize themselves. This is the way it works. J'ai repéré l'endroit. So I noticed the place où il y avait des dépôts. Where they can see that some people are selling it. Entendez par là des dépôts de drogue. Like they have deposits where they can sell drugs. J'ai fait tout pour rentrer en contact. So I did my best. I got in touch. Et régulièrement, and regularly, je pouvais fumer I was la drogue, able to smoke drugs. M'isoler, I isolated myself, fumer la drogue, to smoke drugs, la cigarette. Cigarettes. Et c'est ce que je faisais jusqu'à ce que l'année s'achève. We finished the year. Ça n'a pas marché. It could not work. Ça n'a pas marché. It could not work. Vous savez, quand de telles choses arrivent dans ton esprit, c'est comme s'il y a une toile dans ton esprit. It's like there is something tu in your n'arrives mind. Plus à réfléchir you can't even think properly.
Tu n'arrives plus à réfléchir correctement. Il faut beaucoup parler avec vos enfants. Surtout les mamans, prenez du temps. Mom, take time to talk with your posez des questions. Ask them questions. C'est vrai, ils vont se révéler. It's true that they will get rebellious, mais posez-leur des questions. But ask them many questions. Frères et sœurs, brothers and sisters, je n'avais plus à réfléchir. I do not have to think a lot. Et j'ai vécu dans la drogue là-bas. And I live in drug like that. Et l'année est terminée. And the hand finished, the year finished. I came back to Abidjan. Je suis rentré. I came back to Abidjan. L'année qui a suivi, the following year, j'ai fait l'école à Boisflé. I went to Boisflé. J'ai fait l'école à Boisflé. I went to Boisflé. C'était la même chose. It was the same thing. Les matins très tôt. One morning, early in the morning, je sors de la maison. I move out of the house early in the morning. La drogue. I go to take weed. Je viens prendre ma douche. And I was to take a shower. Et je vais à l'école. And I go to school. Donc à l'école, so at school, mes yeux étaient toujours my eyes were always small, très rouges, very red. Et puis je riais pour rien I was smiling just like that for nothing I smiled. Les anciens drogués là. So you know those who took drugs, you know what I'm talking about. Voilà, pour rien du tout tu ris. Nothing happened and you laugh and you smile. Nothing, everything seems funny to you. Ça te permettait d'oublier it allowed you to forget the reality of your life. Vivre dans un monde you live in a special world. Où tout semblait rose. Everything seems to be pink, to be good. C'est comme ça que j'ai This is the way that I lived. Et frères et sœurs, and brothers and sisters, dans la sexualité, in sexuality, je cherchais toujours I was un always refuge. Seeking a place to refuse soit myself, la sexualité, to hide myself. Sometimes soit la drogue, sexuality, soit la sometimes cigarette, drugs, sometimes cigarette. Aller m'asseoir dans go un and bar, sit in a spot there, boire un in peu order de vin, to take some wine, un peu de bière, some beer, et manger un peu de viande de eat porc. some pig meat. Vous savez que dans l'islam, on nous interdisait ça. It was forbidden. Mais quand tu t'en fous when maintenant, you don't care about anything tu fais at all, ce que tu veux. you do whatever you want. Il te reste plus because assez d'années. You know that you will die very soon. Bien-aimés frères, beloved brothers and sisters, ce dont je me souviens, what I remember cette année-là, is like that year, j'avais maigri. I get small. J'avais vraiment fondu. I really get slim. Ma mère m'avait encore appelé. My mom called me one more time. Tu veux de l'argent? Do you want some money? Je lui ai dit non. I said no, I don't need money. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Tu manges pas, tu n'arrives pas à manger. You don't eat, you can eat. I say everything is okay, mom. Dit, don't worry. Pourquoi tu maigris? Why are you getting Est-ce slim que tu es then? malade? Are you sick? Non. Say no, I'm not sick. Qu'est-ce qui ne va pas? What is wrong with you? Je lui disais non, c'est I l'école. was telling us like it's school, je veux like I want to succeed in life. Elle dit ça va aller. He says like you will succeed. Tu es intelligent. You are intelligent. You will succeed. Mais ce n'était pas ça. But it was not this. Souvent je la regardais partir. Sometimes I look at her. Elle tournait la tête, elle me regarde. She look at me. Elle voit que je la she fixais can see that I was looking at her. Pourquoi tu me regardes Why are you looking at me like that? What's the problem? Souvent j'entendais des voix qui me disaient regarde là. Telling me that look at her. C'est la dernière fois que tu time that you will see her. Regarde le ciel. Look at the heaven. Regarde la nature. Look at the nature. Donc je regardais les choses avec insistance. Parce que je sais pour moi, je savais, je me disais que c'était la dernière fois que je voyais ces choses. Cette année-là, ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas marché. It did not work for me at school. C'est vrai que j'étais 4e de classe. I was among the best of my class. 7e ici. I was among the best always. Mais c'était le bac. But it was the ça n'a pas marché. It could not work. Les gens venaient me consoler. People were coming to comfort me. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, ils n'ont pas bien corrigé tes feuilles. Ainsi de suite. And then, mais ce n'était pas ça. It was the same thing, but it was not that. La mort. Death. Quand elle vient chez toi, quand elle s'installe chez toi, bien-aimé, c'est Jésus seul. C'est seul Jésus. Jésus-Christ est le seul qui peut te délivrer de la mort. C'est Jésus seul. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça que j'ai vécu et j'ai passé les vacances encore. J'étais là, je regardais, j'attendais. On progressait vers 2001, la date de la mort. Je vous ai dit que comme il en était ainsi, je suis allé prendre une feuille et j'ai écrit un semblant de testament où j'ai relaté tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à ce qu'il y ait le décret de mort. Et j'ai dit à mes parents dans cette lettre de ne pas accuser les autres femmes de mon père parce qu'il en avait 4. Il en avait 4.
Et j'ai dit de ne pas accuser les autres femmes, que ce ne sont pas les femmes, ce n'est pas la sorcellerie. Je sais que je vais mourir à cette date. Et lorsque mon père va partager l'héritage, la part qui devait me revenir, je souhaitais qu'il donne ça à mon petit frère. Donc plus sa part, voilà, pour qu'il puisse s'en sortir avec ça. Et cette année, mon père m'a appelé et il m'a dit, bon, je veux que tu ailles à l'école. Je lui ai dit non. Je ne veux plus aller à l'école. Je veux que tu me donnes 2 millions. Je vais aller à San Pedro. Et je vais ouvrir une quincaillerie là-bas. Au quartier Bardo. Je sais que si je commence un petit commerce, ça va marcher. Il m'a dit d'accord, il a compris. Quand la rentrée est arrivée, il m'a appelé. Il m'a dit tu vas aller à l'école. Je lui ai dit mais c'est ce que je t'ai dit. Il dit va à l'école. Quand tu vas avoir le bac, tu vas aller ouvrir ta quincaillerie. Donc je lui ai dit ok, j'ai compris. Et il m'a dit bon, tu vas aller à Odiéné. Tu vas aller à Odiéné. Et tu vas aller d'abord à Minian. C'est dans la frontière nord-ouest. C'est ça, hein? Nord-ouest là-bas. À l'angle entre la Guinée et le Mali. Il y a une petite ville là-bas qu'on appelle Minian. Il y a 70 km d'Odiéné. Et là-bas, j'avais mon tonton qui était là-bas. Lida Ezekiel. Le petit frère du ministre Lida. Et donc, c'est lui qui était sous-préfet là-bas. Et donc, je suis allé chez lui. Je suis allé chez lui. Je devais passer 1 mois là-bas. Et pendant que je partais à Odiéné, c'était la première fois que j'allais à Odiéné. Donc j'empruntais le car. Mais la veille, je me souviens que j'avais fumé un peu de drogue quand même. Et ce que j'avais fumé là était un peu fort. Donc ça m'avait donné quelques hallucinations. Donc le lendemain très tôt, on a emprunté le car et on a roulé Touba et on partait au Odiéné. On devait arriver autour de 16 heures. Frères et sœurs, brothers and sisters, à 5 minutes, at 5 minutes de la ville d'Odiéné, je vais entendre une voix. On était en 97, 98, l'année scolaire 97, 98. Je vais entendre une voix qui a dit, je vais te montrer un lieu. Si tu y vas, tu auras la vie. Donc j'ai regardé ceux qui étaient devant moi, n'est-ce pas? Ils dormaient, mon voisin dormait, il y avait un couple, un Allemand et sa fiancée derrière, et ils causaient. J'ai dit mais qui parle? Donc je me suis dit que certainement c'est la dose là qui est en train de monter. Et quelques instants après, la voix est revenue encore. Je vais te montrer un lieu. Si tu y vas, tu auras la vie. J'ai dit, mais qui parle? Toi, tu es qui? Tu es qui? Et quelques instants encore après, la voix encore est revenue. Elle dit, je vais te montrer un lieu. Si tu y vas, tu auras la vie. Et j'ai dit, d'accord, je vais y aller. Okay, I'll go there. Et la voix m'a demandé, tu vas y aller? J'ai dit, je vais y aller. Yes, I'll go. Et la voix m'a dit, nous sommes à 5 minutes de la ville d'Odiéné. Quand on va y entrer, je vais te demander de te tenir debout. Le lieu que je vais t'indiquer se trouve à droite. C'est peint en jaune bleu. Est-ce que tu as compris? J'ai dit oui. Et on a continué de rouler. Et 5 minutes après, on est entré dans la ville. C'était la première fois que j'arrivais là.
Et le car roulait, le chauffeur a klaxonné. Et pendant qu'on roulait, dès qu'on arrivait à un certain endroit, la voix est revenue à la charge. Elle dit, c'est ici, lève-toi. Et je me suis levé, j'ai regardé à droite, et puis j'ai vu écrit Église protestante baptiste. Et puis le cas est passé. Donc je me suis assis. Et puis le car a continué. On est arrivé à la gare. Et le chauffeur du sous-préfet est venu me chercher. Et on a parcouru les 70 km. On est arrivé à Minian. J'ai passé un mois là-bas. Et puis on m'a ramené à Odiéné. On m'a trouvé mon tuteur. C'était un Togolais. Il a accepté de me garder pendant un an, pendant l'année scolaire. Et il ne me connaissait pas et il a accepté de me garder. Et je veux saluer tous les Togolais qui sont là, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, frère, j'ai commencé les cours. Je partais à Mamadou Koulibaly, au groupe scolaire. C'est là que j'allais à l'école. Et un mois après, je me suis rappelé ce que la voix m'avait dit. Donc j'ai fait 2 mois. Un mois à Minian et un mois à l'école. Donc après ces 2 mois, j'ai décidé d'aller voir le lieu où on m'avait demandé d'aller. Et j'y suis arrivé. Je suis entré. C'était une église. C'était une église. J'ai trouvé des jeunes à l'intérieur, dans la cour. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Donc je me suis approché d'eux et je leur ai dit comment ça se passe. Ils m'ont parlé avec beaucoup d'autorité. Ils m'ont dit d'aller voir sur le tableau là-bas. Ils m'ont dit d'aller regarder au tableau. Comme je dis, la plupart d'entre nous qui venons de nos régions, nous cultivons la violence. À cause de ce que quand tu es déjà petit, on va te battre, tu vas connaître l'école coranique, on va te fouetter là-bas, tout ça. Donc la violence, voilà, on est dedans. Donc je les ai regardés, je suis sorti, je ne suis plus revenu. Je rends cette petite partie pour dire à tous ceux qui reçoivent les nouveaux, le peu de temps que tu vas passer avec un nouveau est essentiel pour le changement de sa vie. Il faut donner du temps au nouveau qui vient d'arriver. Tu ne sais pas ce qui le poursuit. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais vous savez, Satan peut utiliser n'importe qui pour t'empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu a formés pour toi. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, je suis sorti de l'église. J'ai décidé de ne plus jamais revenir là-bas. Et je suis parti. J'ai continué les cours. Pendant tout ce temps, j'entendais des voix qui me disaient que j'allais mourir, qui me rappelaient que j'allais mourir. J'avais peur. Frères et sœurs, je continuais d'aller à l'école avec la peur de la mort, la hantise de la mort, la cigarette. Là-bas, je n'ai pas eu de dette. Je n'ai pas eu de dépôt de drogue. Mais au départ, je fumais. Je fumais beaucoup. Donc, ce que je faisais, j'enlevais les filtres des cigarettes de Junil et de Marlboro. J'enlevais les filtres, je jetais et je fumais directement pour que la dose soit plus forte. Frères et sœurs, un jour, on était en plein cours, ça devait être le cours de 11 heures. C'était le professeur d'espagnol qui était là. Et à la fin du cours, il nous a regardés et il a dit, qui veut aller à l'église avec moi aujourd'hui? Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ça m'intéressait pas. I was not interested of this. Il y a quelque chose qui m'a soulevé et qui a obligé mon bras à se lever et à lever mon doigt. And to stand and say you have to go to church. Je ne sais pas c'est quoi. I don't know what was these things. Il y avait d'autres personnes dans la classe qui avaient les bons. Ton professeur te dit d'aller à l'église avec lui. Tu sais qu'il va te donner des bonnes moyennes après. Voilà. Donc, il y a eu des élèves du sud, du centre qui ont levé les mains. Moi, monsieur. Mais il ne s'est pas intéressé à eux parce que moi, je venais du nord. J'étais un bamba. Un bamba à Odiéné. Aller à l'église, c'est inédit. C'est extraordinaire. Je bénis Dieu pour le ministère de Papa Dion qui a permis que maintenant dans nos églises du Nord, il y a une grande majorité d'autochtones dans les églises. On peut acclamer le Seigneur. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Parce que pendant la crise, on a vu que beaucoup d'églises ont été fermées parce que c'était des gens du sud qui étaient dans les églises. Mais Dieu soit loué aujourd'hui. D'ailleurs, à la faveur de la Siamel dernière, 33 églises ont été ouvertes au nord de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. Frères et sœurs, et donc c'est comme ça que le professeur était tellement surpris, tellement. Et il a dit d'accord. Il ne s'est même pas occupé des autres. Parce que obligatoirement, ils doivent aller à l'église. Donc à midi, il m'a pris et nous sommes partis à l'église. C'était aux assemblées de Dieu. On est arrivé. Je ne savais pas comment il a dit assieds-toi. J'ai trouvé quelques personnes là-bas. Il y avait des prières entre midi et 2. J'étais assis. Et ils ont prié. Et à la fin, l'assistant qui était là, l'assistant du pasteur, il a dit quelque chose. Il dit, il y a un jeune. Et il a appelé ce jeune-là un jeune Esther. Il dit c'est 3 jours secs, sans eau, sans nourriture. Il dit si les gens ne jeûnent pas, Dieu ne sera pas avec eux. Donc c'est obligatoire. Quand il parlait, le professeur m'a dit, bon, toi tu n'es pas dedans. Tu es nouveau. Il ne faut pas gêner aussi. Ça c'est pour les grands de l'église. Je lui ai dit, il dit que celui qui ne gêne pas la Dieu ne sera pas aidé. D'accord. Quand on est sorti, il m'a encore rappelé ça. Il dit non, il ne faut pas jeûner. Il faut manger. Je lui ai dit, mais ce qu'il a dit là, il dit c'est obligé, c'est obligatoire. Bien-aimés frères, et c'était le lendemain. Donc le matin, j'ai commencé le jeûne. C'était la première fois. C'était la première fois. J'ai commencé le jeûne. Et je suis allé à l'école. J'ai jeûné. C'était difficile. Parce que dans l'islam, à 10 h, on mange les guédéba. Avec Nyamakou. Et tu essuies ta bouche. Quand tu rentres à la maison vers 14 h, tu marches doucement comme ça. On dit, ah, aujourd'hui là, le jeûne là, tu dis, ouais, vraiment c'est fort. Frères et sœurs, donc j'ai jeûné. Et à midi, on est allé à l'église. Ils ont fait la prière. Je ne savais pas comment on prie. Mais ce dont je me souviens, celui qui conduisait la prière, c'est ce qu'il disait que je répétais. C'est ce qu'il dit que je répète. C'est pourquoi tous les dirigeants de culte, tous les intercesseurs, quand on vous envoie ici, c'est pas pour dire aux autres priez, priez, priez. Parce que quand tu dis priez, priez, celui qui est assis là-bas qui ne sait pas prier, lui aussi va dire priez, priez, priez. Mais si tu pries correctement, lui aussi il va le faire. Donc c'est ce que le monsieur disait que moi je répétais. Et on a fini. Je suis retourné à l'école. Ça a été la même chose le soir. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas mangé.
Vraiment, c'était pas It was facile. not easy. Mais la voix me But disait, the voice told me, celui qui ne gêne pas, the one who refused to fast, Dieu ne sera pas à God lui. will not be with him. Donc ça, j'avais peur de So ça. I was afraid of J'avais this word, besoin this que Dieu sentence. soit avec moi dans I cette wanted situation. God to be with me. J'étais fatigué I d'échouer. was tired of failing. J'étais fatigué aussi I de was l'esprit de tired mort. of the spirit of J'étais death. fatigué de ces I was décrets tired du of diable. this decree of the devil. Et la nuit, And during the night, quand après avoir étudié, nous sommes allés dormir, after studying, we went to bed. quelque chose va se passer. Something happened. C'est pourquoi le dirigeant a dit, That's what the leader says. quand Dieu te touche, When God touches you, quand Dieu te when touche, God touches you, quelque chose se passe. something happens. Frères et sœurs, Brothers and sisters, cette nuit-là, that night, je vais avoir mal au ventre. I had the pain in my stomach. Comme s'il y avait une diarrhée qui As se if I had a préparait. diarrhea that were about to come. Mon bas-ventre va me My faire lower terriblement abdomen mal. were really paining me. Et je vais sentir quelque And chose I bouger feel à something l'intérieur de moi. moving inside my womb. Quelque chose bougeait. Something were moving. Quelque chose bougeait. On Something devait was être autour de moving, 1h du matin. like it was around 1 a.m. Et je vais sentir la And chose I feel that monter. thing coming up Elle va monter. from my womb to my Elle va liver, monter. get into my throat, Au niveau de ma gorge, around my throat. ma there. bouche va My s'ouvrir mouth got open widely. et va se bloquer. And Les got mâchoires vont se blocked. bloquer. My jaw was Je ne pouvais plus blocked. refermer I ma was bouche. not more able to close Je ne my pouvais mouth pas back. l'ouvrir au-delà. I could not open Tout it more était than bloqué. that. All were Et blocked. je vais sentir quelque And chose I dans ma felt gorge. something in my throat. Donc je vais commencer à racler. Started kind of vomiting. It did not like raw. As J'ai if I commencé à was racler ma I gorge. started doing this Et thing. je vais sentir quelque chose arriver ici vers mon palais. Around my Ça va palate, monter, ça va and it sortir. came. Et je vais voir une tête. I saw a head Quand of ça one va thing. avancer, And this je thing vais voir came c'est la tête d'un I saw serpent. it was a snake. Et je vais voir le serpent And va I said sortir. the snake came Il y avait out des of me. poils autour de The lui. other come of C'est the comme s'il hair. était là il y a longtemps, il avait It vieilli. was, Un serpent va sortir. Il va sortir, il va s'étendre et il va tomber. Et il va partir. Dès qu'il est parti, ma bouche va se refermer. Le serpent va partir. On était autour de 1h du matin. Frères et sœurs, Brothers and sisters, vers 3h30, 4h du matin, 3 or 4 a.m. c'est un mécanisme involontaire. mechanism that started Ma up bouche under va control. s'ouvrir de nouveau, My mouth got open va again, se bloquer. got blocked. Et je vais voir le serpent And I saw the revenir. snake, it came back. Je vais voir le serpent I saw the revenir. snake coming Il va back. monter. Il Il va entrer dans ma bouche et il va repartir se loger dans mon ventre. Et ma bouche va se And my refermer. mouth got closed again. Ce matin-là, That morning, quand je partais à l'école, when I was going to school, ça là, on ne dit pas aux gens. how can you tell this to somebody? Parce que ça, si je dis ça à Because if quelqu'un, I say to someone, il va dire que je suis un you say sorcier. that I'm a wizard, Ils vont me chasser de and they will l'école. cut me away from school. Mon tuteur va me They will chasser. sack me, even my tutor will sack me. C'est toutes ces idées-là qui It's venaient dans all mon this esprit. idea will come into my mind. Mais ça, c'est quoi? But what is this again? Donc, tous les cours que les gens All the faisaient là, lecture that they were doing, les procès qui se sont succédés, the lecturer that c'est came, pas ça qui m'intéressait. I was not interested C'est at quoi all. ça là? I was not interested at all. Et puis il est dans mon And ventre. he's not in my stomach, the serpent is there. Frères et sœurs, Brothers and sisters, bien-aimés, beloved, il y a tellement de choses dans la vie des gens, in the life of people, dans le corps de in the certaines body of personnes. some people, Il y a tellement de so many choses, things in you, des êtres bizarres. strange spirits. Moi, c'était un serpent. It was a snake inside me. Un serpent qui était velu. A dangerous snake in me. Frères et sœurs, Brothers and nous sisters, sommes allés à l'église. we went to church. Entre midi et 2, après les cours, After the lecture, les gens ont encore prié. people prayed there. J'étais là, I j'attendais. was there waiting. Quand le dirigeant est monté When the leader came pour faire again, l'intercession, we were doing j'ai intercession. encore répété ce I qu'il repeat disait. what he was saying. On a fini, We finished it. je suis parti à I l'école, went to school. on a fini les We cours, finished the lecture. je suis rentré. I went back home. Je suis rentré. I went back home. Frères et sœurs, Brothers and sisters, je suis allé encore dormir. I went to sleep again. Cette nuit-là, That night, vers 1h du matin, around 1 a.m., mon ventre va me faire mal. I start feeling the pain in my stomach again. La chose était là, This thing was there. bien-aimés frères. Beloved brothers and sisters,
il va monter encore. He started moving again. Le même mécanisme. The same mechanism. Le même mécanisme. The same mechanism. Le même mécanisme. The same process. Ma bouche va s'ouvrir. My mouth got open. Va se bloquer. Then got blocked again. Ce tête-là va sortir. Je vais encore racler ma gorge. I started coughing again. Et il va sortir. C'est comme s'il prenait toute la gorge. Et il est arrivé. Cette fois-ci, quand il est sorti, peut-être un double décimètre, something like 12 cm comme ça, 12, il a levé sa tête. Il a tourné la tête et il m'a regardé. Il m'a regardé. Moi aussi je l'ai regardé. Mais quand c'est comme ça, tu ne bouges pas. Hein? Tu restes tranquille. You don't move at all. Avant, dans les films western, quand il y avait un serpent, les gens disaient au cowboy, il ne bouge pas. Donc je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Il a tourné sa tête et il m'a regardé. Moi aussi je l'ai regardé. Il m'a regardé et il a tourné la tête. Il est sorti totalement. Il est tombé et il est parti. Vers 4 heures, ma bouche s'est refermée encore. Vers 4 heures du matin, vers 4 heures du matin, je ne l'ai pas vu arriver. Vers 4h30, je ne l'ai pas vu arriver. Vers 5 heures, il n'est pas arrivé. 6 heures, il n'était pas là. Frères et sœurs, je ne savais pas ce qui se passe. Je ne sais pas prier au nom de Jésus. Je suis étonné. Je me suis lavé. Il fallait aller à l'école. Donc cette fois-ci, je me suis dit que certainement il doit être au bord de la route. Et que si je marche là, il va monter sur moi. Donc je me souviens que ce jour-là, je marchais au milieu de la voie. Donc les voitures qui venaient, les motos qui venaient, les gens klaxonnent. Et je suis à mon cartable au milieu de la route. Quand une voiture arrive, je m'arrête. Quitte là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et jusqu'à ce que j'arrive à l'école. À midi, on allait prier et on est rentré à la maison. Bien aimé, je n'ai plus vu le cerf. Je n'ai plus vu le cerf. À partir de cet instant, quelque chose va se passer. C'est comme si mes yeux vont s'ouvrir. C'est comme si mon intelligence va s'ouvrir de nouveau. Ce qui pesait dans mon esprit, la toile qui était dedans, qui m'empêchait de réfléchir, c'est parti. Frères et sœurs, c'était incroyable. Je n'avais plus besoin d'étudier. Il suffit que je suive un cours, c'est fini. J'avais les meilleurs notes. C'était extraordinaire. Je me souviens que j'ai dit à mon voisin de classe, c'était lui qui était le premier de classe. Moi je l'ai trouvé là puisque moi je venais d'ailleurs. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu as pris ma place? Il dit, tu veux t'asseoir ici? Je lui ai dit, non, c'est pas une histoire de m'asseoir. C'est toi le premier de classe? Il dit oui. Je dis, en fait c'est moi qui dois être le premier. C'est moi. Il dit, tu dis quoi? Je dis, à partir de maintenant c'est moi qui serai le premier de classe. Il dit, c'est moi qui suis le premier de classe ici. C'est moi. Il dit, mais toi tu ne peux pas être le premier. Ben, toi tu es un catholique. Et moi je suis un évangélique. Parce qu'à l'église, ils avaient dit, tu seras à la tête et non à la queue. Ça, j'avais retenu ça. Je m'en souviens encore. Ça, j'avais retenu. Que quand tu es chrétien, si tu es élève, tu dois être à la tête et non à la queue. Ça m'avait fait du bien. Donc quand j'étais arrivé, j'ai dit à mon voisin, c'est moi qui serai à la tête. Frères et sœurs,
brothers and sisters, même les professeurs, even the teachers, quand ils devaient venir à when they Abidjan, were coming to Abidjan, ils me disaient, Bamba, they say, Mr. Bamba, je ne veux pas être en retard sur mes I don't cours. want to be late about my C'est toi qui vas donner le cours de philosophie. C'est toi qui vas donner le cours d'histoire. C'est toi qui vas donner le cours de français. Parce que dans toutes ces matières, je damais le pion aux autres. De loin. Je me souviens encore que j'étais allé voir mon professeur d'histoire géo chez lui à la maison. Et il m'a dit, ça va? Il dit, il y a quoi? J'ai dit, bon, vraiment, excusez-moi, c'est que je vais vous dire. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, votre façon de donner le cours, c'est pas comme ça on donne les cours. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il dit, vous ne voyez pas que les élèves ne comprennent pas. Il dit, la méthodologie du rendu de l'histoire géo, c'est pas comme ça. Il est rentré dans sa chambre, il allait prendre des bâtons de craie, il a effacé son tableau de maison et il m'a donné la craie. Donc j'ai divisé le tableau en deux et puis j'ai mis le premier cours d'histoire que lui-même il a donné. Je lui ai dit, voici votre plan. Et j'ai mis son plan, introduction jusqu'à la fin. Il m'a dit, oui, c'est mon plan. J'ai dit d'accord. J'ai dit voici le plan pour la méthodologie du devoir d'histoire. Et puis j'ai mis le plan. J'ai dit voici la différence. Mon professeur, j'ai fait la même chose pour le cours de géographie. Mon professeur allait prendre son cahier. Et puis il est venu copier mon plan. Il a copié. Et c'est le plan là qu'il a commencé à donner. Pour vous dire combien de fois Dieu avait commencé à me bénir de façon extraordinaire. C'était extraordinaire. Et cette année-là, les notes étaient... Tout le monde me disait, toi on est sûr, toi on sait qu'il n'y a pas de problème. Tu as déjà dit, c'est vrai. Au bac blanc, c'était extraordinaire. Le seul avait mention. C'était tellement dur. It was so hard, so mais au drapeau, j'ai été le seul à être plébiscité. Un jour, je suis allé faire mon permis à Trècheville, là où on fait les permis. Et puis il y a un monsieur qui m'a vu. Il m'a regardé. Il dit, c'est Bamba. C'est Bamba Prince, non? J'ai dit oui. Et devant les gens qui cherchent, il dit, regardez ce monsieur. Celui-là. C'était un surnaturel. Il nous a créé trop d'ennuis à l'école. Tellement ce qu'il faisait était extraordinaire. J'étais mal à l'aise. J'ai dit non. Il dit vraiment, il était content. Et il voulait faire comme moi. Mais il ne pouvait pas. Et il m'a demandé, tu es où maintenant? Tu fais quoi dans ce pays-là? J'ai dit actuellement là, je suis ministre de l'évangile. Amen, amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, Dieu m'a béni. Tout est revenu. Toutes les capacités. Je n'avais même plus envie de fumer. Plus rien. Ce qui m'intéressait, aller à l'église, prier, jeûner, étudier, être le meilleur. Frères et sœurs, cette année-là, je vais avoir le bac. Et avec une note extraordinaire. Je vais m'arrêter là. Mais ce que je vais dire, c'est qu'en février, le 15 février de cette année 98, je me suis fait baptiser. J'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis fait baptiser. J'avais mon carnet de baptême, tout ça. Et après les examens, je devais maintenant rentrer en famille. Parce que là-bas, j'étais chez un tuteur. Là-bas, j'étais seul. Maintenant, il faut revenir à la maison pour vivre la bonne réalité. Des choses vont se passer jusqu'à ce que je rétrograde. J'abandonne la main du Seigneur. Mardi prochain, je vais vous dire comment le serpent a commencé à agir. Que Dieu vous bénisse.